Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation du baromètre unifié du marché publicitaire, réalisé conjointement par l'IREP, France Pub et Kantar Media. Nous allons attendre quelques instants avant de démarrer, le temps que tout le monde se connecte à la conférence. En attendant, je me présente, je suis Nicolas Besson, je travaille dans l'équipe de l'IREP. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition du BUMP. Je suis accompagné de nos trois experts qui vont vous révéler les résultats du premier trimestre 2023 et les évolutions par média et par secteur par rapport au premier trimestre 2022 et aussi par rapport à la même période avant crise. Comme d'habitude, cette session sera disponible en replay. Vous pourrez également retrouver la présentation et le communiqué de presse sur les sites internet de chacun des trois partenaires. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous reviendrons vers vous rapidement pour y répondre. Pour les journalistes présents qui n'auraient pas reçu le lien de connexion pour le point presse qui suivra cette présentation, merci de vous manifester dans la boîte de dialogue afin qu'on vous l'envoie. Enfin, si vous souhaitez partager certains résultats sur les réseaux, nous vous invitons à utiliser le hashtag BUMP 2023. Nous allons à présent pouvoir commencer. Pour vous annoncer ces résultats, voici nos trois experts. Christine Robert, directrice déléguée de l'IREP, Florence Doré, directrice marketing France de Kantar Media, et Xavier Guillon, directeur général de France Pub. Au programme ce matin, les recettes et volumes publicitaires des médias pour commencer, avec des tendances par média sur la RSE. Nous ferons ensuite un focus sur l'évolution du marché par secteur et nous finirons par les prévisions d'évolution du marché de la communication sur l'ensemble de l'année 2023. Vous retrouverez tous les détails méthodologiques ici à l'écran dans la présentation et le communiqué, ainsi que le périmètre d'analyse avec les domaines de compétences de chaque partenaire. En bleu, ici à l'écran, le périmètre média offline et online, qui rassemble les expertises des trois instituts pour analyser le marché publicitaire. Et en rouge, un périmètre plus large, celui du marché de la communication, avec les données de France Pub. Je laisse à présent la parole à Christine pour commencer ce bilan. Bonjour à toutes et tous. On est très heureux de vous accueillir ce matin. Avant toute chose, je tiens à remercier les marques qui nous accompagnent tout au long de l'année, que vous voyez s'afficher à l'écran, ainsi que les souscripteurs. Voilà, les voici, les souscripteurs qui nous accompagnent également sur cette mesure du marché publicitaire français. Donc, avant de vous présenter les résultats de ce premier trimestre 2023, juste un petit mot d'introduction pour vous dire, et on va vous les dévoiler dans quelques instants, on a connu une année 2022 finalement où le redressement s'est poursuivi tout au long de l'année, mais on avait déjà vu en fin d'année 2022 et à partir du second semestre un certain ralentissement du marché. Eh bien, c'est ce ralentissement du marché que nous allons retrouver cette année. Les causes en sont multiples, hein, à la fois les répercussions des conflits géopolitiques que vous connaissez, de la conjoncture économique, peut-être un certain attentisme. En tout cas, donc voici les résultats de ce premier trimestre 2023, un marché global de 3,844 milliards en légère régression de moins 0,7% et qui est largement au-delà, évidemment, et au-delà de l'année du T1 2019. Ce marché, tel qu'on vous le présente, à 3,844 millions, regroupe à la fois les 5 médias, télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, courrier publicitaire et imprimé sans adresse, et également le digital, estimé par France Pub, dont on va reparler dans un instant. Si l'on regarde maintenant ce qu'il se passe plus précisément sur les 5 médias, donc télévision, cinéma, radio, presse et publicité extérieure, c'est un marché de 1,444 milliards, pour le coup en légère baisse, donc c'est là que pointe le ralentissement, moins 3,5, et en retrait également par rapport au T1 2019.
Florence, tu n'as pas de son. Ah, voilà, bonjour, bonjour. C'est mieux comme ça. Bon, je vous avais dit bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, on commence avec les annonceurs. 33 012 sur la période, sur ce premier trimestre, avec une baisse de 10% par rapport au T1 2022, mais en très légère hausse par rapport à 2019. Alors, parmi les médias en progression, eh bien, la publicité extérieure, que ce soit le DOH ou le OOH, et le cinéma, qui est à plus 12, qui avait le plus souffert du Covid, eh bien non, pas pour autant retrouver les niveaux d'avant-crise, mais sont en belle progression. L'audio digital également, belle forme, avec plus 46%, en tout cas sur les premiers indicateurs que nous avons. Et puis tous les autres leviers, eh bien, ils accusent une baisse ce premier trimestre, y compris le paid social et le replay IPTV, ce dernier perdant 43 annonceurs. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Christine et Florence viennent de vous dévoiler les premières évolutions et les tendances sur ce premier trimestre. Ici, je vais donc vous proposer un regard, remettre un peu en perspective ces résultats qu'on vient de vous communiquer du premier trimestre sur une tendance récente pour regarder l'évolution par rapport au mois précédent et non pas par rapport au trimestre de l'année d'avant pour regarder l'effet tendanciel. Donc, comme vous le savez, sur cet indicateur, on travaille en données corrigées des variations saisonnières, c'est-à-dire qu'on enlève l'abondement de communication lié à la saisonnalité. En septembre, on fait forcément plus de communication qu'au mois d'août. Comme ça permet de se comparer. Donc, quand on prend un peu de recul, on voit bien la remontée du périmètre 5 médias en net très forte sur l'ensemble de 2021. Le premier semestre de 2022 qui était déjà à des niveaux très élevés, pratiquement le niveau de 2019. Le trou d'air de l'été, 2022, la remontée du dernier trimestre sans atteindre tout à fait les niveaux de 2019. Et vous voyez que le premier trimestre 2023, dont on vient de vous donner les grands résultats, bien en fait s'inscrit dans la tendance en fait du dernier trimestre. Vous voyez l'effet de plateau à droite du graphique où on est sur des volumes en données corrigées des variations saisonnières dans la tendance du dernier trimestre 2022, avec un effet de plateau. On est dans ce marché qui résiste, qui est un peu attentiste, qui reste très légèrement en deçà des valeurs de 2019, mais qui se maintient quand même à un niveau relativement élevé. Alors, on continue Christine vous l'annonçait, sur la mesure du marché du digital. Alors, en volume, donc là, je précise en termes méthodologiques que ce sont des évolutions mesurées par le panel France Pub, mais qu'on reprend le périmètre de SRI pour que vous puissiez suivre ces séries, parce que vous savez que l'IREP communique au semestre et à l'année sur le périmètre SRI. Donc, on reprend le périmètre SRI qui est très proche du périmètre France Pub, mais les évolutions au trimestre sont calculées à partir du panel France Pub. Donc, une évolution de 3% au T1 2023, pardon. Alors, un peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure, regardez, vous le voyez sur le graphe d'évolution en données CVS. On rappelle qu'au premier semestre 2022, vous voyez déjà une inflexion. Premier semestre 2022, pardon, on était encore sur une croissance de 15%. Deuxième semestre 2022, on était retombé sur une croissance de 6%. Et maintenant, premier trimestre 2023, on est sur une croissance de 3%. Donc, on voit une décélération de la croissance du digital qui reste à des niveaux extrêmement élevés, mais une décroissance. Alors, il y a plusieurs explications. Il y avait l'effet d'aubaine aussi du digital avec la baisse de l'événementiel sur la période Covid. Mais évidemment, cet effet d'aubaine des actions événementielles en digital joue moins. Il y a les grandes valeurs de la high-tech qui sont chahutées. Je ne reviens pas dessus, tout le monde le connaît. Voilà, c'est un peu les effets de tendance forte. Donc, on voit que c'est un marché qui revient à un niveau d'évolution plus mature, qui correspond plus à l'évolution de l'économie. On voit quand même que derrière ce 3%, il y a des écarts assez forts entre les différentes offres, pas tellement entre le display, le search ou les réseaux sociaux, mais on voit que toutes les offres de gré à gré, tout ce qui va permettre de pointer les actions de communication dans des environnements éditoriaux
parfaitement décrit. Ce sont des offres qui, elles, connaissent des évolutions importantes, hein, notamment dans le retail média, par exemple, qui a des croissances de 15%. Donc, derrière ce 3%, des écarts de plus qui se creusent en fonction des différents types d'offres. Alors, regardons maintenant ce qui se passe sur le digital média en particulier. Donc, tout d'abord, le digital média télé, radio et presse, un marché de 120 millions d'euros. Vous voyez la progression au premier trimestre 2022, on est à peu près dans les normes que Xavier vient de nous citer, plus de 4, évidemment largement au-delà de 2019. Hein. On a eu des performances très importantes ces 3 dernières années. Si l'on regarde de plus près au sein de ces 3 médias, si l'on fait un focus sur les formats audio et vidéo, des formats que nous avons mesurés pour la première fois à l'IREP pour le bilan annuel et que nous allons évidemment poursuivre sur les bilans trimestriels. Donc, ça concerne bien ces 3 médias. Télé, radio et presse, presse pour 2 univers, la PQN et la presse magazine. Donc l'audio digital, un marché qui n'est pas encore très conséquent, mais qui est très dynamique, avec une forte vigueur, plus 27,9 par rapport au T1 2022, donc il représente globalement 5% du digital média de ces 3 médias, et le digital vidéo, 55 millions, donc un marché évidemment beaucoup plus conséquent, qui lui aussi a une bonne performance à 2 chiffres, plus 14,4 par rapport au T1 2022 et qui représente environ 45% donc du marché du digital média sur ces 3 médias. Maintenant, si on regarde le cumul avec 4 médias sur le digital, on y ajoute le DOH, donc un marché qui performe encore mieux, 164 millions, donc plus 4,1 par rapport au T1 2022 et une progression évidemment très importante et qui reste très importante par rapport au T1 2019 à plus 40%. Alors là, nous avons présenté les 6 leviers digitaux qui sont en veille chez Kantar, qui comptent 24 728 annonceurs. Alors, nous représentons ici une évolution des portefeuilles depuis 2019 et on voit cette progression constante du digital. Xavier en parlait tout à l'heure, y compris pendant la pandémie, à l'exception évidemment du DOH qui avait souffert évidemment des fermeture des malls et de la limitation des déplacements. Alors, tous les autres leviers à des niveaux qui sont bien différents selon les leviers ont évolué positivement jusqu'au milieu de l'année 2022 et l'on voit sur cette période un léger fléchissement ou ralentissement des leviers digitaux. Alors, un média qui commence sa course, alors sur le bas du slide, c'est le replay IPTV, c'est une nouvelle mesure que l'on mesure avec le SNPTV, dont nous débutons la livraison avec des données historiques d'1 an. Donc, elle sera donc à suivre. Et puis, sur la partie paid social, donc sur le haut du graphique, ici, on ne représente que la partie Facebook. Je vous avais déjà annoncé qu'on mettait en place la veille sur Instagram, TikTok et Snapchat. Là, c'est encore en validation. Donc, je pense qu'au premier semestre, nous aurons des chiffres à vous montrer. Mais voilà l'évolution déjà de ce que nous avons sur les 6 leviers digitaux de Kantar Media. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe pour le média télévision. Le média télévision, c'est un marché de 752 millions au T1 2023. Un marché qui, pour la première fois depuis 2020, accuse une baisse sensible de moins 7,2 par rapport au T1 2022 et qui est aussi en retrait par rapport au T1 2019. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des univers et des leviers de la télévision? Tous les leviers finalement baissent sauf le digital. L'espace classique est en baisse, il représente encore la plus grosse partie, comme vous le savez, du média télévision et des recettes du média télévision. Donc en baisse autour de 7%. Le parrainage, qui est aussi un levier évidemment très important, est en forte baisse ce trimestre. Alors, il faut dire aussi qu'on n'est pas, on est à la fois sur un effet de base important pour le média télévision dans sa globalité, puisque l'année dernière, nous avions une belle progression au premier trimestre 2022 de plus 8%. Et en plus,
en termes de concurrence, en tout cas en termes d'événements sur le parrainage en particulier, il y avait les JO de Pékin que nous n'avons évidemment pas cette année. Donc le digital en revanche continue de bien fonctionner avec des progressions à 2 chiffres autour de 15%. Alors, globalement, eh bien, les volumes de la télévision apparaissent comme légèrement positifs sur l'ensemble du média. Il s'agit d'un résultat qui est essentiellement lié aux chaînes thématiques qui ont longtemps été dans le rouge et qui se redressent légèrement. On voit un plus 1,5%, alors que le parrainage, mais Christine vient d'en parler, est plus impacté sur les volumes. Donc, la tendance globale des volumes, elle contredit un peu ce que vient nous annoncer Christine. Il est probable que nous avons un assouplissement des négociations en commercial. Alors, si l'on regarde voilà, les annonceurs, eh bien, on a vu dans le panorama global que la télé compte moins d'annonceurs qu'au T1 2023 comparé à 2022, mais également à 2019, puisqu'il en manque encore 53 pour retrouver ce niveau d'avant-crise. Alors, c'est vrai qu'on avait connu une très forte période de recrutement. Alors, nous mettons à l'honneur, et nous le ferons sur l'ensemble des médias, 2 annonceurs. Le premier, la plus forte hausse et la plus forte entrée. Alors, la plus forte hausse en valeur brute, eh bien, c'est Procter & Gamble qui revient avec des nouvelles campagnes télé, avec entre autres les produits ZZ Quill, Always, Ariel, Head & Shoulders, et puis Opco 21. Alors, c'est de la formation et de la promotion des métiers de l'industrie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont quand même fait 2276 spots télé sur les 3 premiers mois. Alors, concernant la RSE, puisque nous ferons aussi cet exercice sur l'ensemble des médias, eh bien, la tendance est clairement à la baisse sur l'ensemble. Vous le verrez, on fera un récapitulatif tout à l'heure, mais l'ensemble est à moins 16,7% de pression publicitaire brute sur le trimestre. Donc, la télé, eh bien, elle dépasse la moyenne, on est à moins 17,2 et elle impacte d'ailleurs fortement l'ensemble des résultats vu son poids budgétaire. Alors, si l'on regarde les 3 secteurs qui portent quand même les messages RSE, eh bien, l'automobile, qui est en baisse, mais moins en baisse que beaucoup d'autres, on est sur une baisse de moins 4,5%, avec un annonceur emblématique, il s'agit de Renault. Le deuxième secteur, l'alimentation, qui est en donc 2e position, avec un résultat positif, on est à plus 1,2, et Nestlé, qui est en tête de ce classement. Et puis, le 3e, c'est la distribution, qui est un secteur qui impacte le plus le média. On est à moins 32, avec pourtant des acteurs qui communiquent de façon très importante, notamment Leroy Merlin, Leclerc et Système U. Alors, on va parler maintenant du cinéma. Donc, le cinéma, au premier trimestre 2023, poursuit sa remontée, doucement mais sûrement, donc avec un grand nombre de films et bien sûr des salles ouvertes, un marché de 17 millions d'euros en progression spectaculaire et importante, c'est ce qu'on a vu tout au long de l'année 2022, plus 22,9, avec un écart qui est encore important par rapport au T1 2019, mais qui se réduit petit à petit, et donc ça c'est un bon signe. Les chiffres du CNC corroborent ce que l'on voit en termes de recettes. La fréquentation cinématographique a progressé de 18,1 sur ce premier trimestre 2023 par rapport à 2022 et reste encore en recul par rapport à une moyenne 2017-2019 à près de 20%. Alors, belle progression du nombre d'annonceurs en cinéma. On est à plus 12,8%. Alors, il en manque encore 12 pour retrouver les niveaux de 2019. La plus forte évolution, Volvo, et le plus important annonceur, TikTok, qui communique sur les grands écrans pour mettre en avant son appli. Et puis, côté RSE, eh bien, le cinéma est à l'honneur, puisque forte progression sur la période, on est à plus 116%, donc x2. Et avec 3 secteurs prioritaires, notamment les actions humanitaires et notamment la Fondation Abbé Pierre, l'automobile avec Renault, d'ailleurs, qui est le seul annonceur sur la thématique, et en numéro 3, l'industrie, avec un annonceur qu'on va voir à plusieurs reprises pendant la présentation, c'est Écosystème Emballage.
Alors, la radio, maintenant, la radio est un marché de 118 millions ce trimestre, en légère progression, en progression notable de 1,2. Donc, c'est un média, on l'a vu et on le voit à chaque mesure, c'est un média qui est très réactif et qui finalement est toujours extrêmement proche de l'équilibre. Et ici, c'est l'équilibre plus, et qui est aussi à l'équilibre par rapport à 2019. Donc, rappelons ici que l'IREP mesure uniquement la radio nationale, mais inclut effectivement le levier digital. Donc, la publicité nationale pour la radio représente plus de 97% des recettes, est un univers stable et encore un peu en retrait par rapport à 2019. Et le digital radio progresse bien et c'est un univers encore petit, comme vous le savez, mais très dynamique, avec des progressions par rapport au trimestre précédent de près de 17% et de 166% par rapport au T1 2019. Donc, avec des progressions globales de la durée publicitaire et du nombre de spots, le média est plutôt sur une belle tendance, quand bien même il n'atteint pas tout à fait les niveaux de 2019. Alors, c'est les stations généralistes, les musicales et les programmes locaux qui représentent à eux seuls 84% de la durée totale du média. Elles portent la croissance et elles ont toutes dépassé le niveau de 2019. Et dans le même temps, eh bien, les stations thématiques et les Îles-de-France accusent des baisses importantes. On est à moins 13,4 sur la partie Île-de-France. En revanche, voilà, la radio n'a pas retrouvé la totalité de son portefeuille de 2019. On est à moins 17,6 par rapport au T1 2019 et la tendance négative de cette année ne fait qu'accentuer la baisse. Alors néanmoins, beaucoup d'annonceurs ont renforcé leur présence et la plus forte hausse budgétaire en radio, c'est Système U qui communique particulièrement sur des campagnes promotionnelles, toutes ces cartes fidélité pour lutter contre l'inflation. Alors, concernant la plus forte entrée en 2023, il s'agit de Paramount+. C'est le nouveau site de streaming qui a été lancé fin 2022, mais qui communique pour la première fois sur les ondes sur le premier trimestre. Et puis, jetons un coup d'œil sur la partie RSE. Alors, nous constatons une légère baisse, mais elle est inférieure, enfin, une baisse, mais elle est inférieure à la moyenne du marché puisqu'on est à moins 11,7 versus moins 16,7 dont je vous ai annoncé tout à l'heure la tendance globale. Alors, les trois secteurs en valeur brute qui restent dominés par l'automobile, dont une très grande partie des annonceurs ont réduit leur budget sur la thématique, à l'exception de Fiat, qui est quand même à plus 71,5%, et puis de Renault qui maintient sa position. La distribution, en numéro 2, elle progresse en deux temps parce que les généralistes sont en très forte baisse, on est à moins 60%, alors que les spécialisés, eux, progressent à plus 44%. Alors, nous avons sur les spécialisés eh bien, la Vie Claire qui maintient la thématique de la RSE et l'Intermarché aussi a été très fort sur la partie des généralistes. Et le troisième secteur, c'est les services avec une marque comme EFI, c'est de la rénovation énergétique et puis également le groupe La Poste. Voilà pour la radio. Parlons maintenant de la presse, tout d'abord de la presse dans son ensemble, donc l'ensemble des univers de presse que nous mesurons, un marché de 309 millions d'euros, en légère baisse, donc une petite rétractation de la presse dans sa globalité, à moins 4,1 par rapport au T1 2022, et avec une marge assez élevée par rapport au T1 2019. Alors, globalement, sur cet univers de la presse, c'est la publicité commerciale qui est en retrait et par rapport à 2022 et par rapport à 2019. Les petites annonces, on va y revenir, globalement se portent bien ce trimestre et pour plusieurs univers de presse. Donc, c'est plutôt un univers performant.
Et le digital, cette fois-ci, est un peu rétracté. On connaît sur cet univers de fortes synergies entre le on et le off. D'ailleurs, le digital, si on regarde l'évolution de la part de marché du digital sur la totalité de l'univers de la presse, il a perdu 7 points entre 2023 et 2019, plus exactement entre 2019 et 2023. Voilà, il reste malgré tout par rapport à 2022 par rapport à 2022 encore assez dynamique. Alors, regardons maintenant ce qui se passe par univers de presse. On a des performances assez différenciées, ben ça vous en êtes habitués. Comme à chaque fois, on a d'abord des univers qui sont bien positionnés ce trimestre. C'est la PHR, donc, qui est un petit marché segmenté, comme vous le savez, de 23 millions et qui progresse de plus 3,2 par rapport au T1 2022. En revanche, qui reste en retrait par rapport au T1 2019 de moins 14,1. C'est les petites annonces sur cet univers-là qui se portent particulièrement bien, ainsi que le digital. Sur le second univers qui va bien ce trimestre, c'est les gratuits. Là aussi, on a un univers assez diversifié puisqu'on a à la fois de la presse gratuite d'information, de la presse thématique, de la presse locale et de la presse des collectivités locales. Donc, un marché de 43 millions en hausse de 2,6 et qui reste en revanche en fort retrait par rapport à 2019. La presse gratuite d'information ne va pas très bien ce trimestre. En revanche, la presse locale et des collectivités locales progresse et en particulier par rapport aux petites annonces et par rapport au digital. Les 3 autres univers de presse sont plutôt baissiers par rapport à l'année dernière. Tout d'abord, la presse quotidienne nationale, la PQN, à 41 millions d'euros, moins 9,3 par rapport au T1 2022. En revanche, cette presse quotidienne nationale reste au-delà et dépasse l'univers de 2019. C'est un peu ce qu'on avait fait et c'est un peu le même constat qu'on avait fait lors du bilan annuel. Les petites annonces, d'ailleurs, se portent bien sur cet univers-là. La presse magazine a un marché de 87 millions, en baisse là aussi de moins 6,7 par rapport au T1 2022 et de moins 16,4 par rapport au T1 2019. Donc là, petite publicité commerciale, petites annonces et digitales sont plutôt en baisse par rapport au dernier trimestre. En revanche, quand on se compare à 2019, on a de bonnes performances du digital qui demeurent. Maintenant, dernier univers, la presse quotidienne régionale, donc la PQR, un marché de 115 millions d'euros, en baisse de moins 3,9 par rapport au T1 2022 et en baisse assez conséquente par rapport au T1 2019 de moins 13,9. Seul le digital est au-dessus par rapport à 2019. Et si on se compare à l'année dernière, ce qu'on voit, c'est que le local est quasi stable alors que l'extra-local est plutôt en baisse ce trimestre. Voilà pour les univers de presse. Et maintenant, on va regarder les volumes. Donc, le print, puisqu'il s'agit du print, il totalise 9 297 annonceurs. C'est toujours le premier levier des médias historiques. Alors, cependant, le portefeuille continue de se rétracter. On est à moins 5,4 par rapport au T1 2022 et moins 29 par rapport à 2019. Alors, parmi les annonceurs les plus dynamiques sur le média, eh bien, on retrouve la distribution avec Intermarché, qui signe la plus forte hausse en valeur brute, et notamment sur les quotidiens nationaux, avec un discours prix et sa campagne le marché anti-inflation. Alors, il est vrai qu'en étant producteur et commerçant, eh bien, l'enseigne capitalise sur la maîtrise de sa filière. Et puis, la plus forte nouvelle entrée, eh bien, elle revient à Trendline, c'est de la vente en ligne de billets de train qui a mis en avant son appli et ses services. Et puis, un petit pas du côté de la RSE. Alors, la baisse, elle est plus accentuée que la moyenne. On est à moins 18,3. Mais les constructeurs automobiles qui avaient plutôt reculé sur une majorité de médias, eh bien là, ils ont augmenté. On est à plus 8,4% sur l'automobile, avec notamment des annonceurs comme Mercedes, DS ou Renault.
Alors, au-delà des ONG aussi qui sont en baisse, par contre, on est à moins 7,5, eh bien, les ONG, elles sont très fortement parrainées par le média. Nous avons en troisième position le secteur des services qui sont en baisse malgré la présence renforcée des services publics. Voilà pour la presse. Venons-en maintenant à la publicité extérieure. Donc, la publicité extérieure a de bonnes performances, un marché de 251 millions d'euros en progression de 5,9 par rapport au T1 2022 et qui a quasiment rattrapé son retard par rapport au T1 2019 puisqu'on est à moins 2,6 alors qu'on était encore plus éloigné lors du bilan annuel et évidemment l'année dernière. Donc, c'est un marché qui a retrouvé toute sa vigueur, en particulier en raison du digital qui fonctionne là aussi très bien et qui a une vigueur très intense sur ces derniers mois. 44 millions plus 9,1 par rapport au T1 2022 par rapport au T1 2019 de plus 22,2. Alors, ce DOH, il impacte effectivement de manière différenciée les différents univers de la publicité extérieure que l'on voit maintenant. Donc, on a effectivement des évolutions contrastées. La championne toute catégorie, c'est le mobilier urbain, avec une bonne remontée et une bonne performance par rapport au T1 2022, plus 10,5, et très au-dessus du premier trimestre 2019 à plus 20,3. Puis le transport qui progresse là aussi à près de 10%, donc plus 9,3 par rapport au T1 2022 et qui rattrape petit à petit son retard par rapport à 2019 à moins 11,2. Le shopping qui est quasi stable ce trimestre à moins 0,7 et qui dépasse largement là aussi son niveau de 2019. Et enfin l'outdoor qui est un peu moins performant puisqu'il est en retrait ce trimestre à moins 2,9 et assez éloigné de son niveau de 2019 à moins 23,3, mais c'est un univers, comme vous le savez, moins digitalisé. Alors, le volume de l'annonceur, eh bien, il est stable comparé à l'an dernier. Il manque encore 6% pour retrouver le portefeuille de 2019. Alors, la plus forte hausse, eh bien, sur le média, c'est encore écosystème emballage qu'on a déjà vu. Et puis, l'entrée la plus importante, c'est Hinge, la nouvelle application de rencontre qui voudrait détrôner Tinder et qui prend la parole depuis février sur le média. Et puis, un tour du côté de la RSE, eh bien, le trimestre affiche une tendance négative, mais on est inférieur en dessous de la moyenne marché, à moins 10,7%. Alors toutefois, avec des secteurs qui sont plutôt en hausse, notamment l'industrie, les services et la beauté. Et le top 3 secteurs qui diffusent des messages RSE en publicité extérieure, c'est l'automobile qui est pourtant à moins 20%, avec des beaux engagements de la marque Peugeot et de Mercedes, l'industrie qui est en très forte progression et qui permet de limiter la casse et dans laquelle on retrouve encore écosystème emballage, et puis les ONG en très forte progression, on est à plus 41%, avec notamment Personnage et la Ligue nationale contre le cancer. Eh bien, après, on a vu tous ces chiffres du premier trimestre sur l'ensemble des médias qui vient de vous être présentés. Donc, petite mise en perspective comparée de l'évolution, toujours en données corrigées des variations saisonnières. On va mettre en perspective le périmètre des 4 médias, télévision, radio, presse, publicité extérieure par rapport au passé récent pour comprendre les résultats de ce premier trimestre. Pour la télévision, donc le pointillé, je vous le rappelle, ce sont les valeurs des investissements mensuels de 2019. Donc, par exemple, pour la télévision, on se situe sur un montant de 302 millions d'euros mensuels. Et vous voyez l'évolution. Donc, vous voyez que le premier semestre 2022, on démarre en janvier 2022. Les résultats de la télévision au premier semestre, vous vous rappelez, on les étaient très nettement, sensiblement au-dessus des valeurs de 2019. Vous voyez le trou d'air de l'été au milieu du graphique de la télévision, la remontée après au dernier trimestre, mais sans réatteindre les valeurs du premier semestre, mais déjà quand même des valeurs qui sont supérieures en données CVS aux valeurs de 2019. Eh bien, en fait, le profil du premier trimestre est dans cette tendance-là. Il y a cet effet de plateau.
très légèrement plus bas, un niveau des investissements. Voilà, donc ça veut dire qu'en termes de volume d'investissement, malgré les résultats statistiques qui viennent d'être présentées, on est quand même sur des niveaux d'investissement mensuels qui restent très légèrement, sensiblement plus élevés que la valeur de 2019 et un effet de plateau à partir du quatrième trimestre 2022 pour la télévision. Sur la radio, un profil totalement différent sur la période où on voit que c'est très plat, un profil, voilà, des valeurs très constantes en données corrigées des variations saisonnières. On reste sur la période 2022, début 2023, sur des mêmes niveaux d'investissement corrigés des variations saisonnières pour la télévision. En presse, le profil est un peu différent. Il y a eu le rattrapage très fort 2021, 2022, mais on est resté en deçà, comme vous le voyez par rapport au graphique pointillé, d'environ 10-15% en deçà des valeurs de 2019. Cette tendance dure, par le petit trou d'air de l'été également, on est remonté et on reste sur des valeurs qui sont d'environ 10, 12, 13% en dessous des données mensuelles de 2019. La publicité extérieure a un profil encore complètement différent où on est toujours, rappelez-vous, fin 2022, on était toujours dans la phase de rattrapage. Le rattrapage avait été beaucoup plus tardif, mais fin 2022, et c'est ce qu'on constate également début 2023, on a retouché les valeurs de 2019. Alors évidemment, l'effet de base est favorable, ce qui explique les chiffres très forts qui viennent de vous être présentés. On remonte au niveau de 2019, le redressement était plus tardif, donc on a une progression encore toujours très significative du média sur la période. On va parler maintenant des médias d'adressage. Donc, tout d'abord du courrier publicitaire, un marché de 159 millions en recul sensible de moins 11,3 et très éloigné de son niveau de 2019 à moins 28,8. Donc, cette tendance baissière, elle ne date pas d'aujourd'hui. On assiste finalement à une certaine accélération du repli. L'explication majeure de c'est la baisse de la demande et en particulier le repli de certains gros clients retailers, mais aussi de certains acteurs de la vente à distance, donc de la VAD. Donc voilà. Le deuxième élément qui explique cette baisse, c'est bien sûr un prix du papier dont on a déjà parlé et qui reste très élevé. L'autre univers est celui des imprimés sans adresse, donc les ISA, un marché de 109 millions avec globalement des performances assez identiques au courrier publicitaire, donc une tendance baissière par rapport au T1 2022 de moins 12,3 et très accentuée par rapport au T1 2019 de moins 25,2. Comme vous le savez, comme vous le voyez, nous mesurons depuis le bilan annuel les prospectus digitaux, donc c'est encore un petit marché extrêmement vigoureux et dynamique, mais qui ne réussit pas, bien sûr, à compenser la perte du prospectus papier. Alors, le déficit du prospectus papier, finalement, il est assez simple à comprendre. Vous savez qu'il y a une lame de fond qui est entamée en particulier par les grandes enseignes généralistes, Cora, Leclerc, Carrefour. Il y a un certain effet d'entraînement. Ils annoncent tous déjà sont passés à la fin du prospectus papier. Ce n'est pas encore le cas des GSS, donc des enseignes spécialisées, mais en tout cas, voilà, l'impact est fort de ce point de vue-là. Alors maintenant, nous allons faire le petit bilan et le petit récapitulatif auquel vous êtes habitués tous sur le T1 2020 par rapport au T1 2022. Donc, je vous rappelle que la globalité du marché, incluant le digital, estimé par France Pub, est de moins 0,7, donc un marché quasi plat. Ce qui progresse le plus par rapport au T1 2022, c'est bien sûr le cinéma, et la publicité extérieure, puis viennent tous les environnements digitaux, le digital global, le digital média incluant le DOH, la radio qui est au-dessus, et puis la presse en deçà de moins 4,1, la télévision et les médias d'adressage dont on vient de parler, courrier publicitaire et imprimé sans adresse. Alors, quelle configuration nous avons par rapport au T1 2019 ? Par rapport au T1 2019, donc le marché global, quand on y inclut le digital, c'était notre première slide, c'est un marché qui progresse de 9,8, donc c'est un marché
qui est au-delà du digital, boosté, au-delà de 2019 et boosté par le digital, c'est ce que vous voyez là. Donc, la globalité du digital, bien sûr, et le digital média. La radio est à l'équilibre. La publicité gagne de plus en plus du terrain pour se rapprocher de son niveau initial. Et d'ailleurs, à l'intérieur de la publicité extérieure, il y a déjà des univers qui ont dépassé 2019. C'est le mobilier urbain et le shopping, comme on l'a vu tout à l'heure. La télévision, aujourd'hui, qui est en retrait par rapport à 2019. La presse à -13 également. Les imprimés sans adresse, le cinéma et le courrier publicitaire. Donc, on a un certain nombre de médias aujourd'hui qui ont creusé un peu l'écart par rapport aux dernières périodes. Donc, voilà, on espère que le deuxième trimestre va reprendre un peu plus de couleurs pour certains médias. Alors, en bilan, et pour terminer la session des bilans, eh bien, celui de la RSE sur le premier trimestre. Alors, on avait déjà constaté sur l'année 2022 une baisse. Elle était à -2,7, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des budgets consacrés donc à ces messages RSE. Donc, la tendance, eh bien, elle se poursuit en raison notamment des priorités des annonceurs qui font face aux urgences économiques, face à celles de l'écologie. D'ailleurs, à ce propos, on a constaté qu'on a 52% de publicité relative à la question du prix. Donc, on voit bien que il y a un transfert en fait des communications. Donc, la baisse globale, elle est à -16,7 que nous avons constaté sur l'ensemble des médias, à l'exception du cinéma. Et donc, cette baisse, eh bien, elle est portée par 4 principaux secteurs qui cumulent à eux seuls d'ailleurs 85% de la baisse: l'automobile, la distribution, les banques et les assurances et l'hygiène beauté. Voilà. Alors évidemment, côté média, la télévision, de par son poids, eh bien, elle contribue de façon très importante, elle contribue à 68% de la baisse de la thématique devant la presse et la radio. Voilà pour ce bilan. Je crois qu'on va passer au marché. Voilà, l'évolution par secteur. Alors, on va vous proposer une analyse conjointe en croisant la profondeur des bases de données Kantar Media et France Pub. On va vous proposer une analyse en net de l'évolution de ce marché du premier trimestre par secteur d'activité économique. Alors, petite explication sur le graphique, sur ce tableau, il est très simple. On travaille sur le périmètre 5 médias plus l'ensemble du digital, search, display, réseaux sociaux et médias propriétaires numériques. Ce marché est en évolution au premier trimestre de plus 0,9%, comme vous le voyez en haut à droite du tableau, à comparer à plus 18 rattrapage 2021-2020 et plus 6,3 2022-2021. Donc plus 0,9 sur le périmètre 5 médias plus digital sur le premier trimestre. Christine parlait d'un ralentissement, on le voit clairement ici. Alors par contre, on va regarder que maintenant, par secteur d'activité, dans notre analyse conjointe avec Kantar Media, eh bien, il y a des écarts très significatifs qui se créent. Voilà. Donc on a mis en indice 100 le plus 0,9 et vous voyez, colonne de droite, en vert, les secteurs qui sont au-dessus de la moyenne marché, en orange, ceux qui sont à peu près à la moyenne, et en rouge, ceux qui sont très nettement en deçà de la moyenne marché. Alors, si on prend, il y a 4 métasecteurs, l'industrie B2B, les biens de consommation, la distribution et les services. On va les prendre un par un. Le B2B, donc 76, vous avez vu un décrochage de la communication dans l'univers industrie B2B. À l'exception de l'industrie de base, c'est principalement l'extraction des matières premières, on comprend tous pourquoi dans le contexte de réindustrialisation, c'est très dynamique. Ce qu'on constate par contre, c'est la décélération très forte avec la crise énergétique du secteur de l'énergie, à indice 58. L'informatique bureautique également, qui était remontée à des niveaux élevés, mais il y a eu une forte phase d'équipement dans la période Covid, et on voit là très clairement un repli du marché sur ce secteur-là. On note également en B2B que le BTP, qui avait très fortement repris, s'était redressé 2022 par rapport à 2021, commence à marquer le pas pour les raisons qu'on connaît, je ne reviens pas dessus, notamment l'évolution de crédit à 91.
Quand on prend maintenant l'ensemble des biens de consommation en progression, puisqu'on est à 105 en indice, alors il y a toujours le secteur, regardez le mode accessoire, le luxe en fait, notamment au sein de ce segment, qui avait très fortement progressé en 2021-2022. C'est toutes les catégories moyennes supérieures qui avaient thésaurisé pendant la crise. Et on s'est relié à tous les résultats qui ont été publiés de ces groupes. Vous voyez, donc action très dynamique, on est en indice 115. Alors la nouveauté, par contre, à l'inverse, c'est dans le bien de consommation, c'est l'automobile transport, indice 110. Il était en récession avec les difficultés d'approvisionnement. Maintenant, les stocks sont reconstitués. Et là, très clairement, l'automobile en communication vivait essentiellement sur la communication des véhicules électriques en anticipation des marchés. Comme les stocks ont été reconstitués, un très large pan de la communication automobile, qui est les communications de déstockage, qui n'existait pas en 2022-2021, reviennent sur le marché, ce qui explique ce dynamisme. Alors, on voit par contre ameublement décoration qui était, regardez, très très fort en 2022-21 et 2021-20, qui était tout l'équipement des ménages qui avait thésaurisé, des ménages catégorie moyenne et supérieure, qui avaient largement équipé leur logement. Eh bien, on arrive un peu à un phénomène de saturation où là, le marché marque le pas. Pareil pour l'électroménager, la décélération s'était déjà fait sentir, très fort équipement au moment de la période Covid, et la décélération se fait sentir. Distribution, vous avez tous noté en vert le poids, la progression très forte de la distribution généraliste. Dans l'environnement de l'inflation des prix, une guerre de communication très très forte des distributeurs pour lutter contre l'inflation. Les offres promotionnelles sont extrêmement dynamiques pour défendre le pouvoir d'achat et la concurrence est très très rude entre les acteurs pour maintenir leur part de marché dans ce contexte. Donc on est sur un niveau d'investissement de communication très fort, distribution spécialisée légèrement de ça, mais principalement à ce qu'on avait vu avant, un peu moins d'équipement des ménages, donc un peu moins de communication dans la distribution spécialisée. Dans l'univers des services, l'ensemble de l'univers des services est étal, 99. Alors, vous voyez tout de suite les deux univers très contrastés, où on va retrouver voyage, tourisme qui continue sa progression très forte, indice 156. Vous avez vu, le rattrapage avait démarré en 2022, c'est sur des poussées plus extrêmement fortes. Pareil pour culture, loisirs. Donc là, on est dans la continuité des investissements très forts pour les mêmes raisons. Les catégories moyennes sup qui avaient thésaurisé, qui ont de l'argent à dépenser, et on le retrouve très clairement dans ces secteurs d'activité. Les télécommunications qui avaient investi avant, marquent le pas, on est très légèrement en indice, voilà. Et par contre, les secteurs banque assurance qui étaient restés relativement flat sur toute la période, marquent le pas ici de façon assez prononcée avec un indice de 82. Et donc Florence va vous continuer à analyser dans le détail ces évolutions sectorielles. Voilà, écoute, merci Xavier. Oui, on continue sur des valeurs nettes et toujours avec un rapprochement des données Kantar Media et France Pub. Ici, on est sur un périmètre média, donc on n'inclut pas les médias propriétaires. Par contre, en plus du display sur le digital, il y a bien le search et le paid social, en l'occurrence Facebook. Alors, les principaux, les 10 secteurs, ils représentent quand même 75,4% du marché total. Et les principaux d'entre eux sont en croissance, à commencer par la distribution, et Xavier en a parlé, ça fait partie des secteurs qui d'ailleurs en brut ou en net, c'est toujours le premier avec 19% du total marché. Il est même en progression bien au-delà de l'avant-crise. Alors, c'est vrai qu'ils étaient en première ligne pendant le Covid, puis en défenseur de l'inflation. Eh bien, le secteur, il ne cesse de communiquer. Sa progression, elle est particulièrement digitale. On est à plus 160% par rapport même à 2019. Les distributeurs ayant déporté leur communication sur ces leviers digitaux et particulièrement sur le paid search et le paid social. Voilà. D'autres leviers sont importants aussi pour la distribution, la radio, la publicité extérieure et la télévision évidemment, mais la publicité extérieure et la radio sont en hausse. Eh bien, nous avons aussi, et ça je crois que Xavier en a parlé, il y a 2 vitesses pour les distributeurs, puisque les généralistes sont plutôt en hausse et les spécialisés sont en baisse, on est à moins 2%. Et puis, parmi les enseignes les plus dynamiques, eh bien, nous avons Système U
On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs sur un des médias qui a beaucoup communiqué notamment sur les promotions et les cartes de fidélité, et puis Intermarché. Et côté des spécialisés, eh bien, ceux qui prennent vraiment la parole, c'est Ikea et Decathlon. Deuxième secteur, la mode, 9% du marché, un peu plus de 9% du marché, belle progression, on est à plus 16% et on est bien au-dessus de 2019, vous voyez, un plus 79%, notamment porté aussi par le digital. Alors, il y a 3 segments qui ont vraiment progressé sur la mode, sur le trimestre, c'est l'optique, avec 2 annonceurs, Optique 2000 à Flelou, un 3e d'ailleurs, écoutez voir, on a déjà vu par ailleurs, le luxe avec Vuitton et Hermès, et puis dans une moindre mesure, les équipements sportifs. Et puis une petite parenthèse sur Shein, qui a multiplié par 2 ce trimestre ses investissements publicitaires. Alors, on a aussi une très belle reprise, mais Xavier en a parlé aussi sur tourisme et restauration, qui avec culture loisirs avec le plus souffert de la crise. Alors, ce dernier, culture loisirs, n'a pas retrouvé les niveaux de 2019, alors que tourisme restauration les dépasse largement. Tous les médias ont profité de ce retour, en particulier la télévision, la presse et puis l'affichage. Et parmi les annonceurs qui ont beaucoup communiqué sur ces secteurs du tourisme, eh bien, Hôtel.com, Accor, Airbnb, MCS Croisières, ce sont des annonceurs qui ont vraiment renforcé leur présence. Et puis, autre croissance, eh bien, l'automobile, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils étaient en baisse en 2022 à moins 8%. Eh bien là, ils sont en hausse à plus 8%, notamment avec des communications sur les véhicules hybrides et électriques, et puis des annonceurs qui ont vraiment porté la croissance du secteur, Renault, Nissan et puis Volkswagen. Et puis, 4 secteurs qui sont plutôt dans le rouge. On va avoir les banques et les assurances, avec notamment des baisses sur la banque postale, le crédit mutuel, la caisse d'épargne, les services aussi qui ont beaucoup baissé, notamment sur les livraisons, des courses, les repas à domicile, le secteur public, le marché du travail, les réseaux sociaux, avec même une baisse de Vinted, de ministère de la Solidarité et puis de Meta, qui a baissé. Sur la beauté, baisse également, beaucoup de désengagement sur des produits, notamment les couches bébés, les soins intimes, les produits capillaires, les soins du visage. Donc, on a vraiment une tendance de fond et des marques emblématiques qui se désengagent sur les médias, notamment Beiersdorf avec Nivea, Bayer Santé, Lascade, très fort engagement de ces annonceurs. Et puis le dernier, eh bien, c'est l'alimentation, dont la croissance du digital ne fait pas repartir le secteur, avec 3 forts replis, notamment dans les biscuits sucrés, les chocolats, les produits diététiques, et puis des annonceurs aussi en baisse, comme Ferrero, Mondelez et les cafés Royal. Voilà pour cette analyse des secteurs. Je crois que Xavier va nous parler maintenant des prévisions tant attendues. Et voilà, donc on termine sur les prévisions et pour faire durer le suspense, je vais d'abord vous les montrer en graphique avant de vous donner le chiffre final calculé. Donc vous avez en haut à gauche le marché global de la communication, 5 médias, digital et l'ensemble autres médias, événementiel et marketing direct et promotion principalement. Donc regardez la courbe, donc vous avez toujours en pointillé la valeur en CVS de 2019, 3 milliards d'euros par mois en net sur l'ensemble du marché. On a bien vu, donc 2022, vous voyez au milieu du tableau, on avait pratiquement retouché, sauf à l'exception de quelques mois, les valeurs de 2019. Donc on était très près en 2022, à 3% près, d'avoir rattrapé les 20% de décroissance de la période Covid. Eh bien, regardez, quand on prolonge cette tendance à partir de l'ensemble des mesures auprès de tous les groupes d'annonceurs qu'on approche et de leurs prévisions, eh bien, on est sur une fin d'année. Donc, regardez le premier trimestre, comme on vient de vous le montrer, très légèrement en deçà de 2019 en données corrigées des variations saisonnières. On le rattrape et on le redépasse très légèrement en fin d'année. Donc, vous avez anticipé, on sera sur un marché pratiquement assez flat par rapport à 2019. Quand on regarde ce profil sur les différents univers, dans les 5 médias, c'est un petit peu différent. Pareil, 2022, on avait presque retouché certains mois l'ensemble des valeurs de 2019. Le trou d'air
assez caractéristique de l'été 2022. On remonte, mais on est déjà en deçà et on va rester très légèrement en deçà des valeurs de 2019 jusqu'à la fin de l'année. Le digital, vous voyez la progression très forte de 2021, début 2022, qui s'atténue, deuxième semestre, on en a parlé tout à l'heure, baisse, décélération de la progression du digital, qui va rester sur les mêmes tendances sur l'ensemble de l'année. Et pour l'ensemble autres médias, donc lui continue sa progression de rattrapage, vous voyez, il reste encore en deçà. Et là, il y a vraiment un marché à deux vitesses, le marketing direct qui marque le pas, clairement, et l'événementiel qui continue le rattrapage et qui booste cette catégorie. Alors, en chiffres, ça nous donne quoi? Eh bien, voilà, l'ensemble du marché de la communication. Donc, alors, je reprécise que ces prévisions sont faites à partir de l'évolution de chacun des médias et des secteurs, des déclarations et des prévisions des annonceurs, et sont aussi assujettis à la conjoncture économique. Donc, on a vu que le démarrage de l'année était très, très, très lent. Enfin, on reste positif, mais petite croissance, 0,1, 0,2 de croissance du PIB. On attend une croissance à 0,6 du PIB. Ces prévisions s'appuient aussi sur cette évolution macroéconomique. Donc, le marché de la communication devrait se situer à 33,5 milliards en 2023. On devrait rattraper cette fois-ci définitivement la valeur à quelques millions près, la valeur de 2019. On rappelle que la baisse était de moins 20% au moment du crédit. Donc là, on aurait pratiquement, donc en 3 ans, on aurait pratiquement 4 ans rattrapé cette valeur. Un panorame petit fin pour les raisons qu'on a vues sur la courbe au niveau des 5 médias. Donc, un marché, comme vous l'avez vu sur la courbe, qui sera pratiquement étal, très légèrement négatif sur l'ensemble des 5 médias, avec des écarts entre les différents périmètres, mais toujours moins 5,3 par rapport à 2019. L'ensemble du digital, donc un début d'année plus contraint, plus 3%, une remontée un peu avec l'effet de base par rapport au deuxième trimestre 2022 qui avait été plus faible en digital. Donc, ça nous fait un atterrissage autour de 5-6% en fin d'année sur l'ensemble du digital qui arrive maintenant sur des croissances matures. L'ensemble autres médias va rester très positif, plus 2,1, mais toujours négatif par rapport à 2019, avec là, toujours pareil, un écart, la promotion et l'événementiel qui vont connaître des valeurs de croissance très fortes encore sur 2023, et le marketing direct, des valeurs toujours sensiblement en retrait. Voilà pour ces prévisions, donc, qui sont très proches de celles qu'on vous annonçait. En fait, on garde la même vision que celle qu'on vous annonçait au mois de mars, à quelques ajustements près. On reste sur le même profil que celui qu'on vous présentait il y a quelques semaines dans le bilan 2022. Donc, on aura le plaisir de se retrouver le 12 mars pour la présentation des résultats, le 12 septembre, pardon, pour la présentation des résultats du premier semestre 2023. Merci à vous et je pense qu'il y a un petit mot de conclusion de Christine ou... Non, merci à tous. Donc, on se retrouve le 12 septembre, comme vient de le dire Xavier. Nous serons présents, Florence, Xavier et moi-même, pour vous présenter les résultats de ce premier semestre 2023. Donc, à très bientôt. Merci de votre présence à toutes et tous et très bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt.